Je vous présente le compteur UPM 209 de la marque Algoduet dans sa version avec sonde Rogowski. Alors très rapidement, les sondes Rogowski, en voilà une. Le gros avantage, c'est tout d'abord que c'est une sonde qui est ouvrante, ce qui permet de venir autour du câble ou de la barre du conducteur qu'on veut mesurer. La deuxième chose, c'est qu'il est flexible, ce qui simplifie l'installation, surtout lorsqu'on est dans des armoires où il y a des problèmes d'encombrement. L'avantage du compteur Rogowski de chez Algoduet, c'est qu'on vient directement brancher la sonde Rogowski au niveau du compteur électrique. Il n'y a pas besoin, entre les sondes Rogowski et le compteur, d'intégrateur. Alors rapidement, ce compteur électrique, il y a deux versions qui existent. Il y a une version communicante en Modbus et l'autre version en Ethernet. Donc on voit ici sur la partie supérieure, pour la version Modbus, l'interface de branchement du Modbus, et ici le port RJ45 pour le branchement sur le réseau Ethernet. Au niveau de ce compteur, donc rapidement, comme je vous disais sur les parties supérieures, le raccordement des interfaces de communication. Ici sur la version Modbus, on a une sortie d'impulsion, donc 2 bornes pour ça, et ici 2 bornes pour l'alimentation. On a également sur la partie supérieure la borne pour raccorder le neutre. Au niveau du bornier inférieur, on voit qu'on a 9 bornes. En fait, il y a 3 bornes pour chacune des phases. Sur les 3 bornes, il y a 2 bornes qui servent à brancher l'entrée et sortie de la sonde Rogowski, et la borne du milieu qui sert à ramener la tension de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3. On voit également sur ce compteur qu'il y a 4 boutons, un petit bouton 7 qui permet de venir paramétrer le compteur électrique, et ici 3 boutons sur le côté, un avec la flèche vers le haut, un qui est le bouton Enter, et un avec la flèche vers le bas, qui permettent de naviguer dans les menus principaux, puis après dans les sous-menus. On remarque au niveau du marquage sur la face avant du compteur, tout d'abord la marque du compteur, ici le modèle. Sur le côté, on a ici le numéro de série. En dessous, il est précisé que celui-là est Modbus. Dans le cas du compteur Ethernet, on a ici l'adresse MAC indiquée. Ensuite, sur la partie inférieure, on a tout d'abord l'intensité maxi. Alors on voit qu'il y a 500 A, 4 kA et 20 kA. En effet, en fonction du paramétrage qu'on fait, on peut mesurer jusqu'à 20 000 A. Ensuite, on a la fréquence et la tension de mesure. Sur le côté, on a un marquage de la certification CE ainsi qu'un rappel de 2 normes respectées par ce compteur. Je vous présente maintenant rapidement la documentation du compteur UPM 209, donc le compteur triphasé Rogowski de chez Algoduet. Cette documentation se fait sur 2 pages. Sur la deuxième page, vous avez la version en français. Tout d'abord, on trouve ici la description des connexions. Donc ici en 1, vous avez le port RS485 pour la version Modbus, et ici en 1, le port Ethernet pour la version Ethernet. En 2, vous avez une sortie d'impulsion qu'on trouve sur la version Modbus, qu'on n'a pas sur la version Ethernet. En 3, vous avez l'alimentation auxiliaire. Après, 4, 5, 6, 7, ce sont des boutons, dont le bouton 4 qui est le bouton 7 pour le paramétrage. Et ensuite, en bas, vous avez les entrées tension et les entrées courant. Après, ici, on a un bref rappel des branchements si jamais vous voulez brancher votre compteur en Modbus. Ici, un rappel rapide également pour tout ce qui est de l'Ethernet. Ici, vous avez une vision du haut du compteur pour connaître la signification des 3 petites LED qui permettent de connaître l'état de communication en Ethernet. Ici, une partie très importante, donc c'est le schéma de branchement du compteur, tout spécialement en Rogowski. Donc on le voit ici. Donc tout d'abord, il faut venir brancher le neutre en haut. Ici, L1, L2 et L3, ce sont les 3 phases. Vous voyez que sur les 3 phases, il y a les 3 boucles Rogowski. Chacune des boucles vient se brancher sur A entrée et A sortie.
Et puis on ramène également la tension sur la borne du milieu à chaque fois, pour chacune des phases. Au niveau du sens de branchement de la sonde Rogowski, au niveau de la sonde, il y a une flèche pour connaître le sens de passage de la phase à travers la sonde. Et ensuite, vous branchez la borne jaune sur A entrée et la borne blanche sur A sortie. On vous indique ici le branchement de la tension auxiliaire. En effet, ce compteur électrique, pour fonctionner, doit être alimenté. Voilà. Et ici, un rappel rapide des différents paramétrages. Donc, le point le plus important, c'est ici le mode de câblage. Donc, généralement, on est en triphasé, 4 fils et 3 courants. Donc, 3, 4, 3. Et le deuxième point important à paramétrer, c'est le FSA, c'est-à-dire tout simplement de dire au compteur est-ce que le courant maximum sera de 0,5 kA, de 4 kA ou de 20 kA. Ça permet en fait de zoomer sur l'intensité qu'on veut mesurer. Euh, pour paramétrer ça, il faut appuyer sur le bouton 7 pendant 4 secondes minimum, c'est indiqué ici. Ensuite, on se balade dans le menu grâce aux flèches monter et descendre. Puis lorsqu'on veut modifier un paramètre, on appuie sur le bouton Enter qui est le bouton du milieu. Pour ressortir de ce menu de paramétrage, il faut rester appuyé comme c'est indiqué ici 3 secondes sur le bouton Enter. À ce moment-là, on vous propose d'enregistrer. Donc vous cliquez Enter sur Yes, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer, vous faites No et compte, ça permet de continuer en fait à paramétrer le compteur. Nous allons maintenant regarder le manuel utilisateur dans lequel vous aurez toutes les informations techniques sur le compteur UPM 209 de chez Algodue. Donc vous avez tout au début d'abord un annuaire avec l'ensemble des chapitres de ce manuel. Regardons rapidement ce que vous y trouverez. Donc par exemple ici, description principale avec toutes les bornes de raccordement dans la version Modbus et également dans la version Ethernet. Vous trouvez ici le schéma de branchement avec les sondes Rogowski. Lorsqu'on a 3 sondes Rogowski, donc on branche chacune des sondes Rogowski sur entrée-sortie, ainsi que les tensions et le neutre. On vous rappelle ici également le sens de branchement d'une sonde Rogowski. Ensuite, vous avez ici la description de l'alimentation auxiliaire. Vous avez ici une description du branchement du Modbus pour la version Modbus, et ici la description du branchement de l'Ethernet pour la version Ethernet. En 7.5, on vous explique le schéma de branchement de la sortie d'impulsion, si jamais vous en avez besoin. Ensuite, vous avez en 8 les 3 affichages qui défilent les uns après les autres lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Et juste en dessous, l'ensemble des symboles et leur signification. Ici, en 8.2, un chapitre très important dans lequel vous avez l'ensemble des menus principaux. Vous avez 6 menus principaux. Le premier menu principal, on vous indique les valeurs instantanées, par exemple les volts. Ensuite, dans le menu principal 2, on vous indique les valeurs DMD. Dans le menu principal 3, on vous indique les harmoniques. Dans le menu principal 4, on vous indique les énergies. Donc les énergies, par exemple les kilowattheures. Vous allez le trouver dans ce menu-là. Il faudra se balader dans ce menu-là après pour voir toutes les différentes énergies. Dans le menu principal 5, c'est un menu de paramétrage. Et le menu principal 6, ce sont des informations sur le software et le hardware. Le menu principal 7, uniquement disponible après avoir appuyé pendant plus de 4 secondes, c'est indiqué ici, sur le bouton 7. Ensuite, alors au niveau du menu principal 1, donc les valeurs instantanées, vous avez ici tout le descriptif de toutes les différentes pages qui peuvent être affichées. Je rappelle, pour se balader dans ces différentes pages, on va utiliser la flèche du haut et la flèche du bas. Pour après changer de menu principal, on appuie sur le bouton Enter. Donc il s'agissait ici du premier menu principal. Et vous avez dans cette description le détail de chaque menu principal. Ici par exemple les valeurs DMD, ici les harmoniques,
Ici, vous avez toutes les énergies, donc également le détail de ce menu principal. Ensuite, en 8.15, vous avez la configuration générale, donc c'est le menu Setup, dans lequel vous pouvez par exemple venir paramétrer la sortie d'impulsion. Ensuite, en 8.16, on a un point important qui est la configuration d'installation. Donc cette configuration d'installation est accessible lorsqu'on appuie sur le bouton 7 pendant plus de 4 secondes et vous avez différents paramètres que vous pouvez paramétrer. Les différents paramètres importants, le premier, vérifier que le mode de raccordement, vous avez bien 3.4.3, c'est-à-dire que vous êtes en triphasé, 4 fils avec le neutre, et 3 courants, c'est-à-dire qu'il y a 3 sondes Rogowski. Ensuite, l'autre point important, c'est le FSA. FSA, c'est tout simplement dire au compteur si vous allez avoir une intensité maxi de 500 A, de 4000 A ou de 20 000 A. Ça permet en fait de zoomer sur l'intensité maxi qu'on veut mesurer. Il faudra donc, par exemple, si vous n'avez pas plus de 4000 A, régler FSA 4, KA. Nous allons maintenant faire un petit exercice pratique. Donc tout d'abord, pour le paramétrage, j'appuie sur le bouton 7 pendant 4 secondes. Je rentre dans le menu paramétrage. Un des paramètres importants est le FSA, c'est l'intensité maxi que l'on veut mesurer. Pour changer ce paramètre, j'appuie sur Enter. Je sélectionne après le paramètre que je souhaite, donc soit 500, soit 4000, soit 20 000 A. Il faut savoir que sur 4000 et sur 20 000 A, la consommation n'est pas affichée en kWh mais en mégawattheure. Une fois que j'ai sélectionné la valeur que je veux, je valide. Pour sortir du menu, je reste appuyé sur le bouton Enter pendant 4 secondes. On me propose d'enregistrer la valeur, je fais Enter et voilà, le compteur est paramétré. Je suis maintenant dans un des menus principaux, qui est celui où sont décrits le firmware ainsi que le hardware du compteur électrique. Je peux passer d'un menu principal à un autre en appuyant sur le bouton Enter. Donc ici, on a les valeurs DMD. Si je rappuie dessus, j'ai ici tous les harmoniques. À chaque fois, je peux me balader dans les sous-menus. Ici, on a la consommation en kilowattheure. Là, le menu de paramétrage où on peut par exemple paramétrer la sortie d'impulsion. Et à nouveau le menu principal avec les informations sur le hardware et le firmware. Comme je vous disais, dans chacun des menus principaux, je peux me balader. Ici, on a par exemple la tension par phase, ici la tension entre phases, ici l'intensité sur chacune des phases, ici la tension moyenne ainsi que la fréquence. Ici, à nouveau, l'intensité totale, vous voyez le petit signe sigma, et ainsi de suite. Je me balade dans les sous-menus ou je me balade d'un menu principal à l'autre.